Projet Néobus, les transports du futur pour changer notre avenir. Le Grand Nouméa et ses 4 communes, Doumbéa, Nouméa, Païta et la ville du Mont-d'Or, sont très attractifs. Qualité de vie, climat, abondance des matières premières, développement économique, de multiples facteurs font de cette zone un pôle en explosion démographique. En 40 ans, la population de ce bassin de vie a été multipliée par 3. Aujourd'hui, le Grand Nouméa compte 165 000 habitants et selon l'Institut des statistiques et des études économiques, en 2020, la population passera le cap des 215 000 habitants. Les contraintes de la géographie limitent les espaces aménageables, la topographie vallonnée, le découpage des côtes dentelées en de multiples presqu'îles compliquent le développement des communications entre les divers pôles d'activité ou d'habitat. L'accroissement de la population s'est fait surtout au nord, mais le centre-ville de Nouméa reste le pôle principal où sont concentrés les emplois et les services. Conséquence, d'importants déplacements domicile-travail se font en voiture et les conditions de circulation se détériorent. Les temps de parcours s'allongent et deviennent incertains malgré les efforts de création ou d'amélioration des voies. Le nombre de déplacements, aujourd'hui de 350 000 par jour, augmente rapidement. Il atteindra les 500 000 en 2020, aggravant la saturation d'un réseau routier qui atteint ses limites. Or, maintenir une bonne accessibilité aux activités économiques comme à l'habitat est une condition importante du développement durable de l'agglomération. Prolonger les tendances actuelles est impossible. Il faut une autre organisation des déplacements, d'autant que les enjeux climatiques et l'importance du poids des transports dans le budget des ménages ont modifié l'attitude des automobilistes. Le syndicat mixte des transports urbains est une création récente. Il regroupe sous une autorité unique les compétences transport des 4 communes et de la province sud. Il offre une réponse plus efficace à la demande des usagers. Une des causes de la faiblesse des transports collectifs tient en leur segmentation en plusieurs réseaux. Mais la plus grande faiblesse est le manque de régularité des services. Emprisonné dans les embouteillages, un bus sur 2 ne peut pas respecter son horaire. De ce fait, la part des déplacements en transport en commun reste faible, insuffisante pour faire face aux nouveaux besoins. Gilles Brial, président du SMTU, vice-président de la province sud. Dès 2009, la province sud et les communes de Nouméa, Doumbéa, Mont-d'Or et Païta ont souhaité proposer une autre façon de se déplacer aux habitants de l'agglomération. C'est une évolution de la mobilité en général, mais surtout une révolution des transports en commun. Pour pouvoir sortir du tout automobile, il faut être capable de proposer un transport en commun qui soit efficace, qui soit rapide, qui soit sécurisé. Un transport en commun qui permette à Nouméa d'avoir le même niveau de service de transport que l'ensemble des villes modernes d'aujourd'hui. Alors c'est un avantage social puisqu'on va permettre à des familles de se transporter plus facilement à moindre coût. Un avantage économique également puisqu'en 5 ans on va injecter à peu près 26 milliards dans l'économie calédonienne. Et enfin un avantage environnemental puisqu'on a comme volonté d'avoir moins d'utilisation de la voiture pour plus d'utilisation de transport en commun. Il faut déployer des moyens différents, c'est l'objet du projet Néobus soumis à la concertation. Il s'agit de remplacer l'empilage actuel de lignes circulant sur le même itinéraire par un dispositif à haute capacité. La solution proposée relève du concept de bus à haut niveau de service. C'est le choix le plus adapté compte tenu des données géographiques et des réalités sociales et économiques. Il s'agit d'un nouveau concept de véhicule sur roues alliant les qualités des bus de dernière génération à la performance des tramways, sans l'inconvénient des rails et des caténaires. Le nouveau dispositif repose sur 3 piliers. Un parcours protégé de l'itinéraire pour garantir de bonnes conditions de circulation au bus à toute heure de la journée. Un véhicule moderne qui offre un niveau optimal de confort aux voyageurs. Une série de services renforcés en termes d'amplitude horaire, de fréquence de passage, d'information aux voyageurs. Pour garantir la régularité des temps de parcours, un site propre, c'est-à-dire une voie à l'usage exclusif des bus, va être aménagé sur la quasi-totalité du tracé.
Sur sa voie réservée, le bus peut avoir une vitesse régulière avec un système de gestion des carrefours qui lui donne la priorité. L'aménagement du site propre permettra un meilleur partage de la voirie entre ses différents utilisateurs, piétons, cyclistes, voitures et bus. C'est l'occasion de moderniser la voie, de réaménager les trottoirs, d'intervenir sur les réseaux enterrés, de renouveler le mobilier urbain et de réaliser de nouvelles plantations. Des quais à la hauteur du plancher des véhicules seront construits, créant des stations pour chaque arrêt, véritable lieu de mise en relation entre l'espace urbain et les transports. Les véhicules modernes présentent de nombreux avantages: confort, design, silence, grande luminosité, plancher bas intégral. Ils contribuent à donner une nouvelle image au transport collectif. On accède de plein pied par de larges portes coulissantes dans un vaste espace intérieur lumineux éclairé par de grandes baies vitrées offrant une vision panoramique sur la ville. Le modèle n'est pas encore arrêté. Il bénéficiera des dernières normes environnementales. Les progrès vont vite dans le domaine de la motorisation diesel ou hybride. Comment a été déterminé le tracé des lignes armatures? Il reprend le corridor sur lequel sont déjà implantées pas moins de 7 lignes du réseau Car Sud et 5 du réseau Carouilla. Depuis la place Bir Hakeim au sud, un long tronc commun aux 2 lignes amène jusqu'au centre urbain de Koutio où les 2 lignes se séparent. L'une vers l'est jusqu'aux portes du Mont d'Or à Boulari, par Saint-Quentin, le pont des Français, et l'autre vers l'ouest jusqu'à Dimbéa-sur-Mer pour rejoindre le futur Medipôle et le centre commercial. Les 2 lignes armatures ne pourront répondre à elles seules à l'ensemble de la demande de mobilité. D'autres lignes seront nécessaires pour compléter les dessertes au plus près des besoins. 13 pôles d'échange sont prévus le long du tracé pour favoriser et simplifier les correspondances. Ils assureront aussi une meilleure connexion entre toutes les lignes. Complément indispensable, 6 parcs relais représentant 1300 places vont être implantés en lien direct avec les lignes. Connectés au Néobus, ils offrent aux automobilistes un stationnement sécurisé et simple d'accès à un coût très attractif. Au-delà de Dimbéa-sur-Mer, les services seront assurés jusqu'à Païta, sans recourir dans un premier temps à un site propre. La desserte de la presqu'île de Ducos fera l'objet d'une ligne particulière, connectée au tronc commun à travers les pôles d'échange de Montravel et Bonaparte. Réalisé à l'horizon 2017, le projet Néobus est un projet à l'échelle du Grand Nouméa. Il assurera un lien fort entre le centre-ville de Nouméa et les lieux de développement économique ou urbain. Georges Naturel, président du SIGN, maire de Dimbéa. Cohérence est le maître mot des communes de l'agglomération depuis plusieurs années. Le SIN, syndicat intercommunal du Grand Nouméa, qui a été créé en 2010 en regroupant les syndicats de l'eau, des déchets et les missions de l'intercommunalité, est un formidable outil de recherche, d'études et de développement qui fixe le socle de cette communauté d'agglomération. En se regroupant, les communes de Païta, du Mont d'Or, de Nouméa et de Dimbéa affichent ensemble leur volonté de mettre à disposition des administrés un outil de gestion commune. Alors les déplacements dans l'agglomération du nord au sud en son cœur et les zones d'attractivité nouvelles que l'on retrouve dans l'agglomération sont un formidable enjeu pour les populations de cette agglomération. Alors le transport collectif en site propre y répondra et le SIN l'accompagnera. Néobus est un projet de développement durable. Il contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et du bilan carbone. Il permet la diminution du bruit en ville. C'est une approche nouvelle des mobilités, économe en énergie et en espace public. Autour des aménagements du site propre, de nouveaux espaces urbains vont se créer, des places s'épanouir, le cadre de vie s'embellir. Au niveau du visage de l'agglomération, qu'est-ce que ça a apporté ou modifié de fondamental ? Alors c'est vrai qu'un projet tel que celui de Metz ou celui qui est envisagé, enfin plus qu'envisagé d'ailleurs sur le Grand Nouméa, c'est pas seulement construire une plateforme pour des bus. Ça s'accompagne effectivement d'un réaménagement complet de l'urbanisme. En général, c'est des aménagements de façade à façade, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de poser une plateforme au milieu de la rue, on refait la voirie, on refait les trottoirs, on réalise des équipements pour les modes doux, pour les piétons, pour les cyclistes. Et donc ça redonne une image complètement différente de l'agglomération.
Depuis que le trambus circule, on a gagné quand même 16 points de taux d'occupation et on a une activité qui s'améliore de mois en mois. Déjà, les réservations sur nos plannings 2013 montrent qu'on va avoir un impact plus important. Aujourd'hui se prennent les décisions qui façonneront durablement l'avenir de notre agglomération et la qualité de notre cadre de vie. La mobilité est au cœur de ce défi. C'est pourquoi le SMTU a décidé d'engager une large concertation sur le projet Néobus. Cette concertation doit permettre d'enrichir les études et de les confronter aux réalités et aux attentes de chacun. De nombreux moyens pour prendre la parole vous sont offerts. Registre de votre mairie, courrier, formulaire de contact sur le site internet, mail. Votre avis dès maintenant a toute son importance.